Le 16 juin dernier, la Cour supérieure du Québec a rendu un jugement défavorable contre le règlement sur la redevance touristique de Percé. En réaction, la Ville de Percé porte en appel cette décision et suspend l'application de la redevance le temps que le dossier soit réglé, comme nous l'indique Cathy Poirier, mairesse de la Ville de Percé. Elle revient avant tout sur les objectifs de la redevance. Alors, avant toute chose, nous allons effectuer un petit retour en arrière. Vous me permettrez de rappeler les principes et les objectifs qui ont mené à la création de cette redevance touristique. La Ville de Percé doit absolument diversifier et augmenter ses revenus afin d'assurer le financement durable de ses infrastructures touristiques municipales. C'est mathématique, c'est comptable, on n'y échappera pas. Depuis le départ, nous sommes convaincus qu'on ne peut pas en demander plus aux contribuables de la Ville de Percé qui sont déjà lourdement taxés. Ces principes et ces objectifs demeurent les mêmes aujourd'hui. Et je dirais sans crainte de me tromper qu'ils font consensus parmi les contribuables. C'est pourquoi la Ville de Percé a choisi d'innover en utilisant les nouveaux pouvoirs conférés aux municipalités du Québec dans le cadre de l'adoption du projet de loi numéro 122 en 2017. Nous étions d'avis, et nous le sommes toujours, qu'une redevance touristique est la meilleure façon de diversifier les revenus sans alourdir le fardeau fiscal de la population locale et sans augmenter les taxes foncières pour nos commerçants. Maintenant, la Ville de Percé a pris acte du jugement rendu par la Cour supérieure du Québec vendredi dernier. Nous sommes non seulement déçus, mais en désaccord avec la décision rendue par la Cour supérieure. La Ville de Percé va donc porter cette décision devant la Cour d'appel du Québec. Il est important d'affirmer haut et fort que ce recours juridique ne constitue pas une attaque contre les commerçants impliqués, mais bel et bien une mesure légitime pour faire reconnaître la validité du règlement adopté à l'été 2022. Et plus largement, le pouvoir de l'ensemble des municipalités du Québec de mettre en place de telles redevances réglementaires. Dans cet esprit, le Conseil municipal suspendra l'application de la réglementation sur la redevance touristique le temps que les débats juridiques entourant cette mesure inédite au Québec soient complétés. La redevance touristique ne s'appliquera donc pas à Percé en 2023 et les sommes perçues en 2022 demeureront pour le moment gelées dans un compte dédié, dans un fonds dédié, pardon. Ultimement, il s'agit d'un débat qui dépasse largement les frontières de la Ville de Percé. Nous sommes parmi les premiers au Québec à utiliser les nouveaux pouvoirs qui ont été attribués aux municipalités par le gouvernement du Québec, mais certainement pas les derniers. Plusieurs autres municipalités sont concernées. En ce sens, la Ville de Percé est en discussion avec l'Union des municipalités du Québec et d'autres villes du Québec afin que soient partagés les coûts d'une telle démarche, notamment via le Fonds municipal d'action juridique de l'UMQ. À court terme, puisque nous ne pouvons compter sur les revenus projetés par cette redevance, nous allons évaluer les différentes options possibles afin de planifier le maintien de nos infrastructures touristiques. À cet égard, la Ville s'engage à rencontrer et consulter ses commerçants dès cet automne pour les entendre et tenter de trouver des pistes de solutions. Selon Maître Simon Cassette-Lachance, procureur de la Ville de Percé, le règlement adopté en 2022 est légal. Ce jugement compromet aussi le pouvoir des municipalités à mettre en place de tels règlements qui leur ont pourtant été donnés par le gouvernement du Québec en 2017. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la Ville estime que la deuxième mouture du règlement adopté en été 2022 respecte le cadre légal et les pouvoirs qui ont été conférés aux municipalités par le gouvernement du Québec en 2017. Et aussi, il faut comprendre que le jugement invalide le règlement de la Ville de Percé, mais ça compromet aussi le pouvoir de l'ensemble des municipalités du Québec de mettre en place des règlements, des redevances réglementaires. C'est ce pouvoir-là qu'on veut aller défendre à la Cour d'appel du Québec. Les frais juridiques pour la première instance s'élèvent à près de 70 000 $. Cathy Poirier mentionne que les frais pour aller en appel seront moindres. Tout confondu, là, on est à 70 000 $ là, pour la première instance. Maintenant, on considère que ça ne va pas coûter les mêmes sommes pour la Cour d'appel, puisqu'on peut dire que tout le travail de recherche, tout a été fait. On a maintenant un procureur aussi à la Ville de Percé là, qui va évidemment y dédier beaucoup d'heures. Donc, on s'attend à voir, c'est sûr qu'il va y avoir des frais juridiques à débourser, encore une fois. Somme toute, je pense que c'est important de mentionner que les frais juridiques qui sont
dépensés, je vais dire ça comme ça, pour les instances juridiques sont très, très largement inférieures aux sommes du maintien des infrastructures touristiques qui devront être assumées par l'ensemble de la population. Est-ce que vous avez une idée pour la paix? Est-ce que vous dites ça? Bien, ça va coûter moins cher, je peux pas vous le dire, on n'est pas rendu là, mais on considère, on pense, notre procureur qui a défendu la cause à la Cour supérieure est du même avis, là, ça va être des frais qui vont être inférieurs à ce qui a été engagé jusqu'à maintenant. Présentement, c'est 800 000 du budget de la Ville de Percé qui est alloué à l'entretien des infrastructures. Cathy Poirier rappelle l'objectif de la redevance touristique et ce qu'implique ce 800 000 aujourd'hui, mais c'est 800 000 sur un budget de 7 quelques millions de dollars qui est dédié à l'industrie touristique. Donc, 800 000 ça correspond quand même à une bonne partie du budget touristique de la Ville de Percé. On sait que les résidents et l'ensemble des citoyens de Percé, des contribuables, parce qu'on peut avoir des contribuables qui ne sont pas nécessairement citoyens, c'est important de le mentionner, contribuent à une grande partie de leur taxe foncière pour les infrastructures touristiques. Donc, 800 000 sur un budget de 7,4 millions, ça vous donne une très bonne idée de la hauteur et de l'importance que nos contribuables paient de leur taxe foncière annuellement pour ce maintien des infrastructures touristiques. Mais l'objectif de la redevance, effectivement, puis nos calculs qui peuvent pas être établis précisément tant qu'on n'a pas une année 0 de fait, là, une année 1 de fait, c'est-à-dire, oui, on pense qu'on peut couvrir, et au-delà de couvrir, parce que si je vous parle de 800 000 aujourd'hui, c'est 800 000 c'est un frais minimum. Donc, on n'arrive pas à améliorer le sort de nos infrastructures touristiques. Il n'y a pas d'entretien des immobilisations dans ce 800 000 $-là. On parle de peinture, on parle de remplacer des planches, on parle pas d'améliorer par exemple, les blocs sanitaires, on en a 11. On est vraiment très de base avec des employés, des équipes très limitées. On n'a pas des grosses équipes au récréo-touristique pour faire l'entretien et des blocs sanitaires, des haltes routières, le gazon. Percé, c'est un très grand territoire, puis c'est important de le mentionner. Souvent, on pense que les infrastructures touristiques de Percé sont uniquement dans le cœur du village, mais il y en a de Cap-d'Espoir à Saint-Georges-de-Malbaie en passant par Val-d'Espoir. Donc, c'est beaucoup de terrain, beaucoup d'entretien. 6 haltes routières, 11 blocs sanitaires. Puis comme je vous dis, il y a des infrastructures qui demandent à de l'amélioration, qui demandent des investissements supplémentaires que ce qu'on fait présentement. On a la promenade de la Grève qui a été faite en 2018, qui a été un moment extraordinaire dans le nouvel offre touristique, dans le nouveau déploiement de notre, je dirais, esthétique du cœur du village. Bien, cette promenade-là demande beaucoup d'entretien. Présentement, elle est brisée. On attend après le ministère de la Sécurité publique pour venir la réparer pour la saison touristique parce que non seulement elle est brisée, ce n'est même plus une question esthétique, c'est une question de sécurité. Puis on n'a pas les moyens dans notre budget courant de fonctionnement pour aller investir ça, c'est pas budgété. Donc, il y a des sommes, on parle d'une somme très, très, très temporaire pour aller réparer autour de 50 000 $. On n'a pas ça dans notre budget présentement pour aller faire cette réparation précise-là. Donc, on a beaucoup d'exemples comme ça que je pourrais vous donner, mais nos infrastructures demandent des sommes importantes, puis on veut clairement pas aller piger dans les poches des citoyens du Grand Percé pour le maintien de ces infrastructures. Selon Cathy Poirier, 58 commerçants ont contribué à la redevance touristique et 33 ne l'ont pas fait.